Tu préfères avoir découvert les jeux vidéo à ton époque ou t'aurais voulu les découvrir aujourd'hui comme si t'avais 5 ans? Non, moi j'aime bien. En fait, c'est con, mais j'aime bien les avoir découverts à l'époque. Parce que... je sais pas, je trouve que l'avantage des gens qui sont... De toute façon, on va beaucoup parler des années 80 et 90 ce soir. L'avantage des gens qui sont nés à mon époque, dans les années 80, c'est qu'on a tout connu, en fait. L'avantage, c'est qu'on a vraiment connu le début des trucs. C'est-à-dire on a vraiment connu le début des... On a connu le début des mangas, le début de l'arrivée des animés à la télé, l'arrivée de l'attrait massif du Japon. On a connu l'arrivée des consoles. Alors bon, les consoles, ça existait avant déjà, bien sûr. Mais on a connu... tu vois, c'est vraiment la popularisation des consoles, c'est à partir de la 3e génération, tu vois. C'est la NES, la Master System. Donc, à partir de la 3e génération, on a vraiment connu la popularisation du jeu vidéo. On a connu la mainstreamisation du jeu vidéo. On a connu le moment où vraiment les journalistes ont regardé les jeux vidéo en mode genre « Ah, c'est curieux », avant de dire « Ah, c'est dangereux ». Pareil pour les animés, tu vois. « Ah, qu'est-ce que c'est bizarre. Ah, mais c'est violent ». Et pareil pour tout, en fait. Et ma génération, on est les seuls, en fait, à avoir vraiment connu ça sans avoir grandi dedans. Et c'est cool parce que du coup, on voit le avant et le après. Pareil pour les réseaux sociaux. Moi, Internet, quand j'ai eu Internet, j'avais 17 ans. J'ai pas grandi avec Internet. J'ai grandi j'ai grandi avec des jeux vidéo, mais le fait d'avoir grandi sans Internet, c'est con, mais ça change énormément, en fait. Et je pense que ça te change une personnalité, puisque ça veut dire que moi, le soir, après, je voyais les gens à l'école, et ensuite, le soir, après, à 17h, quand je partais de l'école, il y avait une coupure, et je les voyais plus jusqu'au lendemain. Donc, il y avait vraiment, cette coupure totale. Puis j'ai vu l'arrivée du 56K, de Internet, qui d'abord n'était pas illimité. Puis ensuite qui est devenu illimité avec AOL. Puis ensuite il y a eu le début, je suis resté longtemps comme ça. Puis après il y a eu le début de la DSL. Où on a commencé à télécharger. Au début on a téléchargé les animés sur XDCC. Puis on a commencé à aller sur Emule et sur le torrent. Puis après il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux. Et tu vois, c'est vraiment le fait d'avoir vu à chaque fois ce avant et ce après, en fait... je trouve que c'est vraiment cool, en fait. Je trouve que c'est parce que c'est du coup ça nous fait je trouve qu'on a un recul qui est différent et on a une vision qui est différente sur les choses, en fait, maintenant. Pareil pour les téléphones aussi. Moi au début, quand j'étais au lycée, j'avais pas de téléphone. J'avais un tam-tam. Mon premier téléphone, je l'ai eu c'était années 2000 déjà, quoi. C'était l'année 2000, donc j'avais... ouais, c'est ça, j'étais en première année de BTS, je crois. Je pense que la génération Z, qui a été la première à vivre son enfance avec Internet et l'évolution très rapide de la technologie, est perdue aujourd'hui, comme coincée entre deux mondes parallèles, l'avant et l'après, ce qui fait que certains sont tournés vers les anciennes relations et d'autres vers les relations d'aujourd'hui, très numériques. C'est difficile d'établir Moi, je vais pas tirer des conclusions sur une génération dans laquelle j'appartiens pas. Mais oui, de toute façon, c'est sûr que quand tu grandis... Après, je suis pas expert, je suis pas psychologue ou quoi. Mais quand tu grandis avec Internet tout le temps, et surtout avec les réseaux sociaux, à un très jeune âge, où ça veut dire que tu n'es jamais déconnecté, jamais. Il n'y a pas un moment où tu es seul, tu es tout le temps... Parce qu'il y a ce truc, surtout, c'est un truc dont je parlais dans la vidéo sur les gachas, là. Il y a ce truc chez les jeunes de ce besoin de rester connecté cette peur de louper un événement, cette peur de louper, de se dire il faut que je reste là parce que sinon je vais louper mes potes, ils vont se faire des relations sans moi, ouais, le FOMO, ouais. Ils vont se faire des relations sans moi, ils vont se créer des références communes sans moi. Donc il faut que je reste, il faut que je sois là tout le temps. Et si tu couples ça avec des réseaux sociaux qui te donnent la possibilité d'être effectivement connecté tout le temps, c'est étouffant, en fait. C'est étouffant parce que ça veut dire que t'as jamais de moment où t'es seul, quoi. T'es tout le temps connecté, t'es tout le temps parano, en mode genre putain, est-ce que mes potes ils sont pas en train de faire un truc sans moi? C'est un cercle vicieux, quoi. Bien sûr. Après voilà, encore une fois, je suis pas psychologue. Il y a des gens qui ont dû très certainement faire des théories dessus. En vrai, bof, et j'en fais partie, excepté les BP Fortnite. Ouais, mais voilà, moi, je suis pas psy, hein, j'en sais rien. Je dis ça. Solution, ne pas avoir de potes, bien sûr. Mais après, bien sûr, si vous êtes là un mardi à 20h22, finalement, c'est que peut-être vous n'avez pas de potes, hein. Donc voilà, on est tous ensemble, quoi.
Le truc, c'est qu'à l'époque, on a grandi en se faisant nos propres avis sur les choses. Ça se limitait aux discussions entre amis. Maintenant, le monde se moutonise la majorité sur Internet. Bon, pas forcément. Tu dis, en se faisant notre propre avis sur les choses. On avait notre propre avis. C'était la télé qui le façonnait aussi. Hein. On est quand même une génération qui avons grandi en regardant énormément la télé. Hein. Donc, moi-même, j'ai été devant la télé tous les jours, plusieurs heures par jour, à regarder du DBZ, des Senseiya et des jeux vidéo et des machins, et à lire des magazines. Donc, indirectement, notre avis, on se l'est fait comme ça aussi. Et puis bon, après, t'as évidemment la vie des parents qui jouent, il y a plein de choses. Quoi. Mais après, par contre, là où c'est différent, c'est que la télé était moins... En fait, l'information était moins omniprésente et rapide qu'aujourd'hui. Et surtout, il n'y avait pas le putaclic n'existait pas encore sous la forme où il existe aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que quand quelque chose arrivait dans le monde, tu l'apprenais le soir ou tu l'apprenais le lendemain. Là, maintenant, quand quelque chose arrive, tu l'apprends 5 minutes après. Tu vois ce que je veux dire ? Et les réseaux sociaux faisant que le besoin du clic et le besoin de faire venir des gens, etc., le bait, fait que maintenant, mentir, c'est pas grave et c'est normal. Tu vois ce que je veux dire ? Là où... Alors, la télé, très certainement, nous mentait et nous racontait beaucoup de bullshit, mais c'est pas le... C'est différent. En fait, on n'avait pas 70 chaînes de télé qui font du rage bait, qui font de la surenchère pour nous mentir. En général, on avait 6 chaînes et ça allait pas plus loin que ça, tu vois. Je pense que en vrai, c'est beaucoup le... Je pense que c'est beaucoup les réseaux sociaux et les... Enfin, c'est surtout... Enfin, oui, c'est surtout les réseaux sociaux. Ce que vous dirait Karim s'il était là. Hein, c'est que lui déteste les réseaux sociaux, tu vois. Je pense que c'est beaucoup ça qui a joué. Tous les articles, même de la presse sérieuse et scientifique, a recours au clickbait désormais, il faut attirer le chaland. Bah oui, mais après, tu peux les comprendre. Tu es dans un monde où tu as des dizaines de milliers de sites qui essayent d'appâter une cible qui est toujours plus réduite parce que les gens ne s'intéressent plus à ce genre de choses, moins qu'avant. Donc, évidemment qu'ils sont obligés de recourir à des titres. Enfin, je veux dire, combien de fois tu postes, tu fais un faux site de news, tu postes un article où tu as le lien qui s'affiche sur Twitter avec juste le titre et en dessous, tu mets du lorem ipsum en mode n'importe quoi. Vraiment, je pense que vraiment 65% des gens ne verront pas que c'est un bait et vont juste commenter le titre.